suis prêt là, ils m'ont mis les rails, ils m'ont mis le costume. Ils vont me frapper violemment dans le dos, j'arrive. Je suis chez vous dans 30 secondes. Changez pas de chaîne, hein. Alors, raille pas pour rien. Marseille Express à votre service. 4 de pain, c'est mieux ça. Écoute-les. C'est l'histoire de 3-4 mecs. Belges, c'est les gangsters belges. Et ils viennent chez nous. Et ils ont fait des cons. Je viens d'avoir Paris au téléphone. Il nous envoie par cargo un colis très spécial. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. C'est un transport particulier, donc un transfert d'un personnage très dangereux, l'ennemi public numéro 1. C'est un mafieux, enfin c'est un tueur quoi, c'est pas un... À des moments il peut être très violent quoi. On fait la gueule! Il tire dans le tas quoi, il est complètement fou quoi. Dans la vie, il y a 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, t'es creuse. Il doit passer 48 heures à Marseille, et évidemment... Là, un commissaire du tonnerre. Parce que là, tu te sens bien maquillé. Bah, je me sens, franchement, avec de l'eau, c'est bien mieux. Oui. Mais, comme il n'y en a pas... Gilbert et sa bande de policiers d'élite. Dans la nullité d'élite, dans la nullité, parce qu'il y a 2 catégories, eh bien, sont à la poursuite de ces fameux Belges qui racontent des blagues sur nous. J'espère que ça fait rire. Ça nous fait pas rire. Donc, il faut qu'on les poursuive et qu'on les corrige. Alors après, on invente des histoires. À chaque fois, un taxi, c'est comme faire une fête, une nouvelle fête. C'est-à-dire, ou si c'était un groupe de rock, un nouveau concert. Je veux qu'il y ait tellement de flics autour de lui qu'il ne voit pas la mer. Qu'il ne puisse même pas voir la mer. C'est clair? Bien, chef. Bon. À chaque fois, on essaye de se dire, nous, en tant que spectateurs, qu'est-ce qu'on aimerait voir dans ce prochain concert ou dans cette nouvelle fête où on invite nos potes, quoi. Donc, à chaque fois, la motivation, c'est de repartir sur un truc de plaisir, quoi. De plaisir en retrouvant tous les personnages qu'on a aimés, auxquels on s'est attaché dans les épisodes précédents. Ah, le commissaire, il est coltiné. Il est très coltiné, mais Bernard est un peu coltiné dans la vie. En même temps, ça lui va bien. C'est tout à sa démesure, finalement. C'est moi, hein. Je suis en train de me faire élire à Marseille, c'est quand même beau. C'est un homme qui est comme un grand enfant. Il n'est pas du tout stupide. C'est un personnage que j'adore parce que il a une naïveté. Il est poétiquement infantile, si vous voulez, une définition. Ouais, ça marche, on y va? Il est dans un univers à lui. Il est en Giberland. À mon signal, vous me neutralisez ce basque. Bien reçu. Ce qui fait la force de ce personnage, c'est qu'il est très imprévisible. Donc Gilbert, il peut d'un seul coup être normal et au sein de la même phrase, d'un seul coup, il peut se barrer. Il peut se barrer vers la folie. Bon, messieurs, l'heure n'est plus au dribble, ni au jeu de jambes, hein, ni à n'importe quelle pitrerie ballonnesque. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, chef!
Oui, non, mais là, on est là, c'est de la jonglerie, là. Je suis assez doué, en fait. Donc, c'est carrément très facile pour moi de prendre le ballon, de le faire rouler sur le genou, derrière la tête et tout. Et non, franchement, ça a été rien, quoi, en fait. Fastoche. Presque trop. J'ai cru que c'était une balle de ping-pong à un moment, tellement on était devenus familiers. Je la voyais de près, je la sentais, elle me caressait. Il y avait une histoire d'amour entre cette balle et moi. J'ai eu d'énormes massages dans les épaules, du cou et tout. C'était bien. Moi, je pense qu'il est barré tout le temps, quoi. Parce que même tout au début du film, quand il prend le ballon et qu'il commence à le crever parce que le ballon l'énerve, avec son couteau, il est barré. Bon, messieurs. Ah, arrêtez-le! Arrêtez-moi ce ballon tout de suite! Clap de fin parce que malheureusement il est là. Sinon c'était très bien. J'ai été aussi agressé violemment par un ballon, et par derrière en plus. Ah là là! Arrêtez-le! Arrêtez-moi ce ballon immédiatement! Je le tiens, chef, je le tiens. Rapporte la balle, rapporte. Ça, je l'ai mal pris. Au début tu feras un grand coup, tu fais un autre grand coup, et après quand on monte, tu la serres. Parce que tu pourras pas la serrer comme ça, dans le vide. Tu vois, après tu peux, parce que je ne vois plus le ballon. Tu peux faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors, on commence. Attention. 3, action! Oui, donc on lui cassé les lunettes et tout. Non, il a été très, très bafoué. Ah, ça fait chagrin de vivre des choses comme ça, je vous assure. Mais bon, c'est le métier. Voilà, il m'emmerdera plus celui-là. Gilbert, c'est un grand enfant et c'est ce qui nous le rend attachant. Parce que sous ses grands airs, en fait, on a besoin de le protéger puisqu'il fait tout. Il est incapable de faire deux choses en même temps. Alors, piste 7, 15h. Quelle heure est-il? Pile 16h. Moi j'ai mis 10 secondes. Alerte! Faut dire que je suis mal entouré, alors qu'est-ce que vous voulez? Gilbert, on lui fait porter le chapeau, c'est normal, il est responsable, c'est lui le chef. Mais il a quand même pas les prix Nobel autour de lui, il faut le reconnaître. Alain, c'est un bon pote qui a une attitude très positive sur la vie. Macho, man. Rien. Gilbert déteint sur lui, donc par moment il est complètement barré aussi. C'est ça. Oh, regarde-moi la taille de celle-là. J'ai eu une scène avec Édouard Montout. J'arrivais pas. J'étais mort de rire. Il fallait que je fasse une entrée de chant. Je vais me mettre à côté d'Édouard. Gilbert, on a des nouvelles? Gilbert, on lui a fait avaler une boîte entière de somnifères, ça l'a fait rire. C'est dommage, hein, était bien. Krawczyk, il voulait qu'à un moment donné, j'en fasse une ou deux sans le rire, quoi. Allez, attention. Et nous, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est monté jusqu'à 7, je crois. Il est mort de rire, quoi. Qu'Édouard, il a pris du galon. Alain, vous mettrez l'animal dans le grand bureau. On le sort de sa cage? Il se rapproche quand même d'Emilien, il arrive à essayer de prendre les choses en main et être un peu plus performant, quoi. Mais c'est difficile aussi pour lui. Remarquez, t'as vu, je travaille, hein. Je travaille mon truc, il faut trouver un gag, quoi. Trouver un gag, un petit clin d'œil à Loup de Funès. Je pense que le film s'y prête. Bah voilà, tu l'as trouvé. C'est bon, allez, cherche plus. Avec Édouard, on est souvent réunis sur des films. On se dit, il y a un pax cinématographique entre nous. Ok, d'accord, on n'est pas aidés. Emilien et Samina Seri. Ils sont dans la boîte. Attention. Action. Tu sais que c'est pas con ça, je vais lui dire, tiens. Ouais, tout le monde se marre. Tu rigoles, toi. Allez. Non, ce qui est drôle, Emilien, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que tu perds toujours les autres. Mais oh, je sais pas, quelle bande de con. Puis derrière, c'est lui qui va
faire manger une porte à quelqu'un d'autre. Emilien, répondez-moi tout de suite. Ouais, je suis sur le coup, chef. Je suis là, je suis juste devant la porte. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à Emilien? Quand il fait une erreur, Emilien, erreur, c'est un pléonasme. Ah ouais, alors là, faut vraiment tirer une couche. Mais moi, c'est pas une couche que je tiens, c'est toutes les straps. Je les entasse les unes sur les autres, les conneries, tu vois. C'est assez simple, j'en ai tellement fait dans ma vie que je pourrais écrire le dictionnaire de la bêtise. C'est pour ça que ça m'exaspère. Donc quand j'ai appris qu'il avait fait une connerie, figurez-vous que j'ai pas été surpris plus que ça. Énervé. Arrêtez, cessez de discuter la discussion, hein. Exécutez. Il essaye de faire vachement bien, Emilien, toujours. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il essaye de faire très bien, il fait très mal. Parce que dès qu'il y a un tapis pour se prendre les pieds, il le prend, quoi. C'est... S'il y a des tuyaux à brancher, il les branche pas bien, alors qu'il fait très attention. Parce qu'il sait qu'il est perfectible. Donc, plus il fait attention, plus il foire ce qu'il a à faire. Oh là là, Daniel. Tu croiras jamais ce qui m'est arrivé, là. Je t'ai fait virer. Comment tu sais? Tu te fais virer une fois par mois, c'est facile à se souvenir. Là, c'est sérieux, Daniel. Ah oui, il y a une sanction, monsieur. Vous croyez que ça se passe comment? On peut pas impunément s'en aller dans des délires et mettre la vie en danger de plusieurs personnes sans qu'il y ait derrière quand même un coup de fouet. C'est normal. Non, je suis un minable, Daniel. Gilbert, il a bien fait de me reprendre mon badge parce que de toute façon, je le mérite même pas, tiens. C'est un dépressif chronique, il peut faire des dépressions pendant quelques secondes, suite à des énormes gaffes qu'il a faites. Donc du coup, il remet tout en question. Moi, je suis un peu comme ça. Emilien, à fond dans le truc. C'est un bon garçon, Emilien. Ouais, il est au top. Daniel, il a toujours la position un petit peu en retrait, donc il a le regard frais sur les choses. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah, il est toujours aussi malin, le mec. T'aurais fait un bon flic, toi, tu sais. Je dois prendre ça comme un compliment. Bah oui. Donc c'est un peu les roues du film. Dans Taxi, c'est un peu le gars qui va, quand tu regardes le film, c'est toujours lui qui a l'air de rien, mais qui met tout en... Enfin, qui trouve tout, quoi. Je connais pas le parking, mais on va plutôt faire confiance à mon instinct. Contrairement à Emilien ou à Gilbert, qui peuvent partir en vrille vraiment au quart de tour. Il voit tout, enfin, il voit en tout cas tout ce qui se passe, tout ce que les autres ne voient pas, bah lui, il arrive à résoudre les problèmes parce qu'il panique pas. Emilien? Quoi? Et les gamins, on en fait quoi? Il est un peu plus mature. Il a eu un enfant avec Lévi. Écoute-moi, aujourd'hui j'aimerais bien te voir jouer plus de 3 minutes. Alors pas de carton rouge, ok? Ça donne un côté mignon, charmant, quoi. C'est sympa. Puis les mômes, ils étaient mignons, ils étaient super. Tout le monde devant, il manque plus personne, c'est bon? Allez, 1, 2, 3. Et moi, j'adore, parce que les enfants, il faut les regarder, les écouter. Et une fois qu'un enfant, en plus, quand il est choisi pour un film, c'est que ce sera le bon. Et donc, en principe, il sera très bien. Il sera toujours mieux que vous. Déjà, il fallait que les enfants ressemblent à leur père. Donc on a fait un casting à Marseille, assez long, jusqu'à ce qu'on trouve nos deux protagonistes qui sont vraiment... Ils sont très jeunes, hein, ils ont eu 8 et 7 ans, je crois. Ils n'ont jamais joué, bien sûr. C'est un autre monde de faire jouer les enfants. Tu les as vus, le pistolet? Ouais. T'as vu, il fait peur, hein? T'as peur, hein? Ouais. J'ai très peur, là. Et bon, il y avait Kravzik qui était là pour les tenir un peu, et puis nous aussi, quand on n'est plus en place, c'est long quand même pour un môme. D'accord, très bien. Eux n'ont pas le même rythme que nous, ils sont très vite, surtout à cet âge-là. La concentration elle est réduite dans le temps. Donc il faut essayer d'être prêt pour utiliser au maximum cette concentration-là. Montre-moi, vas-y, avec les pieds, tu passes d'un pied à l'autre. Voilà, super. Calme, allez. Les genoux, tac, 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 un peu plus haut le genou. Tac, voilà. Parce qu'après, après, il faut qu'il y ait la cour de récréation. Action!
ça s'est bien passé. Ils ont été, finalement, ils étaient vachement pros, quoi. Je suis fort pour un monstre des neiges. Dans la tribu Taxi, donc bien sûr Emma, par rapport aux Belges, il fallait qu'elle soit irrésistible, quoi. Donc il faut que sa première apparition, que le Belge voilà, tombe dans ses filets, on va dire. Bon, Emma, c'est la séduction, c'est le côté femme un peu, tu vois, qui se défend. Dansons. Une scène de danse dans Taxi, c'est comme dans un autre film, c'est-à-dire qu'il faut répéter, il faut travailler. Et je dirais que cette scène de danse est un peu spécifique puisqu'elle est un peu improvisée, que c'est pas de vrais danseurs professionnels, donc il faut qu'elle soit à la fois drôle, mais à la fois qu'elle soit visuellement quand même intéressante, et il se joue quelque chose pendant la scène. On danse ou on s'embrasse? On peut peut-être faire les deux. C'est rapide, mais en même temps, c'est aussi, voilà, ça se fait pas comme ça. On se dit pas, tiens, on va danser le tango, et puis ça va être, c'est aussi du boulot, mais c'est ça qui est passionnant, quoi, en même temps. Je pense que ça les a amusés. Bah, c'était très agréable, surtout avec Emma, quoi. Je veux dire, je vais pas me plaindre, hein. Je vais pas commencer à faire. Elle est toujours aussi belle, toujours aussi suédoise, et j'ai toujours un petit penchant pour elle. Mais il y a Fred qui est sur l'affaire. Je peux pas lui dire en plus que j'ai une petite tendresse pour Petra, sa femme. Parce qu'alors il y a assez de merdier comme ça dans ce groupe, hein. C'est pas la peine d'en rajouter. Après, qui nous avons encore comme tête de Belge? Jean-Luc. Gentil garçon, mais moi je ne l'ai vu que dans des situations où il fallait que j'intervienne en tant que policier. Tu sais ce qu'il te dit, le petit poulet? J'ai rien à en dire, c'est un malfaisant, un être qui est assez infréquentable. Pas parce qu'il est belge, hein. Bien sûr, il y a ça. Mais ça, c'est acquis. Mais parce que c'est un malhonnête homme, qui fait des choses pas morales du tout. Vous voulez jouer avec moi, c'est ça? Vous voulez m'avoir, hein? Alors il va falloir venir me chercher! Les méchants dans celui-là ont vraiment une bonne dose d'humour parce qu'ils se prennent au sérieux, mais comme c'est quand même des bras cassés, donc ils sont assez drôles. En fait, on est occupé à la tournée de Taxi Driver version arabe, tu vois. Ça se passe à Marrakech. Et donc moi je joue De Niro, mais il s'appelle Mohamed dans le film, tu vois. Il est chauffeur de carriole, tu vois. Ça va chier. Mais d'abord, tu vas voir ce qu'il en coûte d'apporter le belge! Jean-Luc, oui, c'est le méchant qui veut exceller dans son domaine. Donc son domaine, c'est l'ennemi public, donc il veut être numéro 1. Je le compare plus à une espèce de Joe Dalton, comme ça, un peu un gars, un petit sec comme ça, assez, qui tire vite à la gâchette, tu vois, qui est vraiment qui est excité, qui s'énerve tout de suite. C'est vrai que c'est des personnages que j'ai réussi à jouer, quoi. On les teigne, enfin, tu vois, c'est pas des petits rigolos, quoi, ça y va, quoi. Hein. Ah ouais, chef, vous voulez? Chef, il y a un problème. Chef, il y a une caméra de surveillance. Si t'attends sur ton flingue. Alors on est passé avec ce taxi de la 406 à la 407. Donc là il y a un nouveau modèle donc, qui a été totalement relooké. Il est beau, hein? Ouais, c'est Gérard. Ouais. Il est beau, hein? C'est belle, hein? Ah ouais. Ah ouais. Petit bruit, tu le rapotes. D'accord. Ah ouais, très bien. À côté de Taxi 3, Taxi 3, il y avait 3 moules. 1, 2, 3, non 4 moules. Là, on a fait 12 moules. On a changé ça, les ailes arrière, pare-choc arrière, le dessus.
La trappe, ouais, la trappe. Là, t'as des bas de caisse, échangés. Aileron. Les échappements. Les ouïes de côté. Les ailes avant. Le PC avant complet. Et le capot. On a monté des jantes avec un seul écrou central qu'on n'avait pas dans le Taxi 3. Là, c'est un vrai écrou comme les voitures de course. C'est des jambes de course. Les TSW. Et on a élargi la voie de 8 cm. Combien de temps ? 3 semaines. Jour et nuit. Bah, elle évolue comme les personnages en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où voilà, là, il y a une gamme qui s'arrête, donc il y a un nouveau modèle qui prend le chemin. Et puis voilà, Daniel s'en est occupé et l'a bricolé comme il avait envie qu'elle soit, quoi. Il a récupéré les pièces sur le Concorde. Ouais, il a pas fait les choses à moitié. Donc là, on appuie sur le bouton, ça sort tout l'ensemble écran en tableau de bord, avec une position, quand on fait un code sur le clavier, qui initialise tout le tableau de bord pendant 5 secondes, et après c'est prêt d'utilisation, soit avec tous les éléments qui allument des parties sur la voiture, qui sortent, ou qui se modifient. Et puis là, on peut gérer les pressions de turbo additionnelles, droite et gauche, turbo 1, turbo 2, comme on a envie. Il y a une position également pour le coffre avec 3 positions, 0, 1, 2, 3. Quand il met le turbo là. Cette voiture, elle tient formidablement bien la route. Et pour la faire décrocher, il faut atteindre des vitesses élevées. Et plus on va vite, plus il est difficile d'être précis. Tu veux pas le faire? T'étais pas en place, putain! Julienne! Putain, on va pas faire 10 prises, ils m'ont fait venir à 8 heures! Les scènes les plus compliquées, c'est la scène du stade Vélodrome. Ça, c'est très compliqué parce que il y avait énormément de paramètres qu'on ne maîtrisait pas. L'autorisation de tourner le taxi sur la pelouse, parce que ça peut abîmer la pelouse, à quel moment de la saison, qu'est-ce qu'il va y avoir comme rencontre, combien de temps on va pouvoir avoir voilà. Les figurants, alors on en a multiplié avec des effets spéciaux, mais il y a aussi des vrais figurants. Tout ça est une espèce de puzzle terrible. J'ai 5 minutes, je peux prendre une course encore. C'est le moment d'en profiter, non? Une scène difficile aussi, c'était plutôt la scène à Marseille, avec les voitures qui arrivent. Là, j'ai eu un peu les jetons. Quand t'es là, les voitures arrivent par là, elles arrivent de derrière toi. Quand tu les vois parier, tu vas les entendre. Donc quand tu arrives sur le X, tu bouges plus. Genre panique à bord. Et là, ils vont se mettre là, tout autour et tout dessus. En fait, ce qu'il faut, c'est venir faire une espèce de mêlée autour. Et donc le signal de Julienne, des fois, lui, il décidait quand j'avançais, tu vois, il lançait les bagnoles tout de suite. Il avait coupé chaque fois. Je dis, mais t'es sûr de la distance? Parce que tu vois, je partais beaucoup plus loin, donc j'avais peur que les voitures arrivent trop vite. Et que, tu vois. Donc il y a eu des petits moments comme ça où tu disais, bon, attends, peut-être tu veux voir les voitures qui arrivent sur toi. D'ailleurs, la première fois, j'ai fait, oh, C'est pas moi non plus. Allez, remarquez-moi ça vite fait. Je suis arrivé comme une danseuse à l'avant-scène. Et je comprends qu'il ait peur sur lui. De l'autre côté, il voit arriver toutes les voitures sur lui. Donc, encore une fois, j'étais dans l'exercice de ma fonction, de façon tout à fait légale, escorté par des hommes insoupçonnables sur le plan de l'intégrité. Je ne parle pas d'intelligence.
Parce que là, ils n'avaient pas un échantillon sur eux. Mais pour le reste, c'était parfait. Et on est arrivé tel la cavalerie, on a coincé ce fameux faux belge qui voulait se faire passer pour un vrai, en racontant des blagues turques. Il s'est fait coincer. C'est normal. Et moi, ça, c'est un bitume que je viens de refaire. Alors, vous ne me le tâchez pas avec du belge parce que c'est indélébile, ça ne se nettoie pas. Viens, on va lui dire bonjour à ce monsieur, tu vois. Bonjour. C'est lui qui nous suit depuis un bon moment. Ils sont plusieurs derrière à SPG aussi. Là, on va les embrasser. Voilà. Midnight game, yo.